Bonjour madame. Bonjour, je voudrais du pain s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que vous souhaitez comme pain? Du pain. C'est sûr, elle va pas trouver une salade ici. Et du pain. Mais c'est plus que du pain qu'elle va trouver chez un artisan boulanger. Regarde-nous. Nous avons toutes été élaborées à partir de farine des moulins de Nicomènerie. Farine issue de blé tendre, à haute qualité boulangère, faisant l'objet d'une traçabilité totale. Oh là, doucement, tu m'embrouilles l'ami. C'est quoi ta traçabilité? La traçabilité, c'est un ensemble de documents qui permet de suivre les principales opérations subies par la farine et le blé tout au long de sa filière. Par exemple, je peux t'assurer que mes origines sont, entre autres, aztèques. Bah ma vieille, t'es pas très fraîche. Aztèque, c'est le nom d'une de mes semences d'origine, comme Apache, Lona, Récital, Cézanne. 8 années sont nécessaires pour valider et certifier une nouvelle variété de blé. Le semencier doit s'adapter à l'évolution des goûts du consommateur, aux exigences de panification, aux exigences de rendement et caractéristiques des meuniers, aux conditions d'ensemencement et de culture. Garanties sans OGM, ces semences de blé sont développées et multipliées selon des procédures très strictes, validées par un certificat de garantie. À partir du catalogue officiel des semences de blé, riche de 150 variétés, Nicomènerie en a sélectionné 10 à partir de critères propres. Afin de privilégier un approvisionnement en blé auprès de cultivateurs de proximité, Nicomènerie, en collaboration avec des organismes stockeurs agréés, teste les différentes variétés et définissent en fonction des sols et des rendements désirés les méthodes de culture ainsi que les dosages et les types de traitement. C'est bien joli tout ça, mais comment s'assurer que l'agriculteur va respecter les méthodes préconisées? C'est l'organisme stockeur qui contrôle la culture du blé. En fonction des résultats obtenus sur les parcelles test, le stockeur sélectionne des terrains aptes à produire les blés sélectionnés dans de bonnes conditions et se lie au cultivateur par un contrat de traçabilité. Cette charte de culture qualitative permet un suivi en temps réel du travail de l'agriculteur. Celui-ci s'interdit tout épandage de boue d'épuration et tout traitement superflu. Il est tenu de rentrer sur un programme informatique relié à Internet toutes les informations concernant les parcelles destinées au moulin. Date, type, densité du semis certifié, dosage des fertilisants et des traitements phytosanitaires. Cette culture raisonnée est supervisée par le stockeur qui détermine avec le cultivateur les traitements à apporter au blé en cours de croissance. À ce niveau, la traçabilité est assez convaincante. Mais au moment de la moisson, toutes les parcelles doivent se mélanger. On ne doit plus retrouver le bon grain de l'ivraie. Attends, là encore, la traçabilité continue. Pendant la moisson, l'organisme stockeur place ses bennes dans les parcelles. Ces bennes sont référencées et permettent d'identifier l'origine du blé. Arrivé sur le site de stockage, la récolte est analysée afin de déterminer son degré de maturité et son taux d'humidité. Si le blé est déclaré conforme, il est dirigé vers un silo de stockage ayant fait l'objet de mesures sanitaires. Les récoltes destinées aux moulins de Nicomènerie sont stockées dans des silos qui leur sont propres et ne contiennent que des grains de même origine. Là encore, la traçabilité devient de masse mais reste totale. Les conditions de stockage doivent préserver, entre deux moissons, les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques de la récolte, par ventilation, refroidissement et surveillance sanitaire. Très bien, jusque-là je te suis. Mais dans le moulin, une fois transformé en farine, le blé perd toute son identité. Bien sûr que non. Une fois dans les moulins de Nicomènerie, la traçabilité est là encore une priorité. Afin de conserver ses qualités boulangères à la farine, tous les moulins limitent au maximum la durée de stockage. Les lots de blé sont livrés en fonction des besoins et des types de production. Dès leur arrivée, des prélèvements sont réalisés en divers points de la benne. Cet échantillon est immédiatement analysé en quelques minutes. Un contrôle visuel et olfactif va déterminer sa qualité et sa teneur en impuretés.
Puis, des analyses plus poussées vont définir sa teneur en humidité, en protéines, sa densité. En fonction des résultats de ces tests, le chargement pourra être refusé, déclassé ou rejoindre un des silos à blé du moulin. Chaque silo contient des blés de même nature. L'ensemble des informations recueillies, date, origine du blé, résultats d'analyse, adressage du chargement en silo, rejoint sur informatique les autres documents composant la traçabilité du blé. Chaque étape de transformation, de la sortie des silos à la livraison en sac ou en vrac, est suivie sur informatique. Après nettoyage, réhumidification et assemblage, le blé va être transformé en farine. Des prélèvements sont réalisés régulièrement pour s'assurer de la constance de la qualité de la production. L'ensemble des échantillons prélevés subit un certain nombre de tests et d'analyses complémentaires afin de garantir la qualité de la farine. Les résultats obtenus sont enregistrés dans le logiciel de traçabilité. Chaque jour, les laboratoires de panification des moulins testent les farines produites afin de garantir leur conformité au cahier des charges que s'impose chaque moulin de Nicomènerie. Analysées, testées, panifiées, validées, les farines sont prêtes à être livrées au boulanger. Et une fois les sacs disséminés en boulangerie, comment tu vas la suivre ta traçabilité? Alors là, rien de plus simple. Les moulins travaillent en flux tendu. Après un temps de repos en silo, la farine est rapidement expédiée en vrac ou conditionnée en sac. Chaque lot de mouture produit est d'environ 300 tonnes et sa date de transformation est parfaitement identifiée. C'est cette date qui permet la continuité de la traçabilité. Le marquage DLUO, date limite d'utilisation optimale, est inscrit sur les documents de livraison ou par jet d'encre sur les sacs. Ainsi, le boulanger peut obtenir mes origines, Aztèque, Apache, Lona, Récital, Cézanne, en donnant cette référence à son moulin. Depuis déjà 20 ans, tous les moulins de Nicomènerie se sont lancés dans des démarches qualitatives qui lui permettent aujourd'hui d'être certifiés. Cette traçabilité, contrôlée par un organisme indépendant, responsabilise et identifie l'ensemble des acteurs intervenant dans notre filière. Cette traçabilité a un coût, mais elle permet à Nicomènerie de proposer des farines de qualité constante et aux boulangers de toujours fabriquer du bon pain, gage de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle. Youpi! Je savais bien que j'étais la plus belle. C'est moi qui ai été choisie. Alors, je vous dis au revoir et maintenant, essayez donc de me suivre.